Salut, comment ça va? Coucou, ça va bien? Comment ça va? Vous allez bien? J'espère, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande une chose, en ce jour, vendredi 21 février 2025. Partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez, transférez, diffusez ce live. Alors, je commence notre live d'aujourd'hui. Au fait, je continue cette troisième partie concernant l'intelligence artificielle, l'IA. Je ne suis pas contre. Ça, je l'ai déjà dit. Je l'avais déjà précisé lors de mes précédentes vidéos. Je ne suis pas contre cette prouesse technologique ou scientifique, du tout. Mais seulement, vous devez comprendre une chose. Ce sont les mêmes outils, les mêmes leviers dont l'homme est en train de mettre en place et que demain ou après-demain, il pourra s'en en servir. On est d'accord. Comme je disais, le monde n'est pas que matériel. J'insiste là-dessus, le monde n'est pas que matériel. Le monde dans lequel toi et moi vivons n'est pas que matériel. S'il te plaît, s'il vous plaît. Le monde est spirituel avant tout. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a ce qu'on appelle par un gouvernement mondial qui est en train de se décimer. Au fait, lorsque nous remontons, lorsque nous regardons bien l'histoire, la vraie histoire, depuis que Adam et Ève avaient péché, avaient péché, le Seigneur n'a jamais retiré l'intelligence qu'il a mise dans l'humain. Je dis bien, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, n'a jamais retiré l'intelligence qu'il a mise dans l'humain. La preuve, aujourd'hui, nous avons les téléphones portables. Autrefois, il n'y avait pas de téléphone portable. Nous avons des écrans TV. Nous avons des voitures. Autrefois, il n'y avait pas toutes ces choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Excusez-moi d'insister. Au fait, l'intelligence artificielle est le summum, le dernier niveau atteint par l'être humain en matière d'invention. Tout ce qui est inventivité, l'intelligence humaine, non plutôt l'intelligence artificielle, est le dernier niveau atteint par l'être humain en matière d'inventivité. Après l'intelligence artificielle, nous n'aurons que des dérivés. Et ça, je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. On n'aura que des dérivés. On n'aura que des dérivés, s'il vous plaît. Partagez, partagez. N'hésitez pas, partagez. Voilà, partagez, partagez. Partagez ce live. Je n'ai pas pour habitude de faire de live, mais franchement, partagez. Donc, je continue. L'intelligence artificielle va servir d'outil principal pour traquer les hommes et les femmes. Toutes ces personnes qui resteront juste après l'enlèvement de l'Église. J'insiste. Regardez, on n'a pas besoin des deux saints. Ok? Regardez par exemple, il y a Emmanuel Macron qui est convoqué à Washington. Mais laissez-moi vous dire que c'est une visite officieuse. Cette visite n'est pas officielle, c'est une visite officieuse. Donc il est attendu à Washington le lundi prochain. On est vendredi aujourd'hui, le lundi prochain. Ouais. Les choses vont tellement vite que l'être humain, parfois,
Ils pensent maîtriser la chose, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je reviens sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Au fait, lorsque les hommes, c'est-à-dire toi et moi, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté le nom de Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur personnel, lorsque ces hommes et ces femmes vont disparaître, puisque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ce n'est pas de la rigolade, s'il vous plaît. C'est une certitude, ce n'est pas de la rigolade. C'est une certitude. Lorsque Jésus-Christ va revenir, ok? Je dis bien, lorsque Jésus-Christ va revenir, les hommes et les femmes vont le rejoindre. C'est-à-dire, on ne va pas enterrer les humains. On ne va pas enterrer les humains. Il y aura ce qu'on appelle par la transfiguration, c'est-à-dire ce corps physique sera changé en un instant. Maintenant, les mêmes chaînes de télévision, BFM, LCI, iTélé, tout ce que vous voulez, vont commenter l'information. Et ça ne sera pas qu'ici en France. Ça ne sera pas qu'ici en France. Ça sera un peu partout. Partout. Les mêmes chaînes d'information vont commenter ce qui va se produire. Ensuite, c'est-à-dire, dès que ces personnes seront parties avec Christ Jésus, il va s'ouvrir une période qu'on appelle la période de la grande tribulation, qui sera répartie en deux phases. Il y aura la première phase, la tribulation, toute simple, excusez-moi. Pendant 3 ans, cette phase va durer 3 ans et demi, 42 mois. Et l'autre phase, la tribulation, 3 ans et demi, 42 mois. Ok? On appelle cette période la période de grande tribulation. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y aura, comme d'ailleurs, dès aujourd'hui, il y aura des difficultés à vivre sur Terre. Je dis bien, aucun continent ne sera épargné. Aucun continent ne sera exempté. C'est-à-dire, le champ sera libre pour l'ennemi, pour celui que nous appelons le diable, Satan, l'adversaire. Il va faire tout ce qu'il voudra faire. J'insiste. Le champ sera libre partout, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, c'est-à-dire sur toute la surface terrestre. Donc, pendant cette période, il y aura des difficultés. Il y aura des crises, il y aura des maladies, les guerres vont s'intensifier. Et c'est là où maintenant les autorités, c'est-à-dire le gouvernement mondial, en l'occurrence l'Europe, puisque l'Europe est le dernier empire, c'est l'empire romain. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que 4 empires. Il n'y aura pas un 5e, que 4. Daniel, notre bien-aimé frère, en parle dans le livre de Daniel. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui connaissent bien les saintes écritures, Daniel en parle. Il y a eu le premier empire, Babylone, ensuite Perse et Mède. Le 3e, c'est grec. Et aujourd'hui, nous sommes dans le dernier et le 4e. Il s'appelle l'empire romain. C'est l'Europe. Ok? Donc, pendant cette même période de 7 ans, selon le calendrier de Dieu et non selon le calendrier des hommes, les pestes, les maladies, les crises, ça va vraiment, c'est-à-dire, excusez-moi, mais ça va prendre une intensité, mais pas possible. Et c'est là où maintenant, les humains, pour prétendre, pour nous faire croire que non, pour lutter contre la maladie, ils vont imposer la marque de la bête. Ça ne sera pas tout de suite, mais ils vont l'imposer. Souvenez-vous, comme lors de la Covid, pour sortir, il fallait avoir une certaine autorisation des autorités. Eh bien, ils vont imposer. C'est ça. Maintenant, quand ils vont imposer, il y aura des gens, dans un premier temps, qui vont l'accepter, et d'autres non. Il y aura des individus, il y aura des êtres humains qui vont l'accepter, et d'autres diront non. Eh bien, ceux qui diront non, c'est vers ces gens-là, vers ces personnes-là, vers ces autorités-là, que l'État va se retourner pour les traquer. Mais comment les traquer? Mais l'État, les autorités vont utiliser tout ce qui existe aujourd'hui. La reconnaissance faciale, les empreintes digitales, l'identité numérique, l'intelligence artificielle pour traquer les gens, pour traquer tous ceux qui vont s'opposer, pour traquer tous ceux qui vont s'y opposer.
C'est là. Ils vont utiliser l'intelligence artificielle. Mais comment concrètement? Alors, c'est simple. Vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut imiter la voix d'une personne. On est d'accord? Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut imiter la voix d'une personne. Eh bien, ils vont imiter vos voix. Ils vont utiliser la géolocalisation. Ils vont imiter vos voix. C'est ça. Ils vont imiter vos voix. Ils vont utiliser la géolocalisation pour vous traquer. C'est-à-dire, ils pourront vous accorder genre 2 jours, 3 jours, 4 jours d'absence. Mais au bout du 5e jour, si vous ne venez pas par exemple au travail ou à l'école, ils vont vous traquer. Mais à partir de quoi? Mais à partir des mêmes outils. La géolocalisation, l'intelligence artificielle, en imitant vos voix, ils vont se faire passer comme pour des proches. Comme ça, ils auront votre adresse. C'est ça. Ils vont se faire passer pour des proches. Tout simplement pour obtenir plutôt votre adresse. Et c'est là où ils vont vous obliger à porter la marque de la bête. Je dis bien à porter la marque de la bête. Si vous acceptez de porter cette marque, c'en est fini pour vous. C'en est fini. C'est ça le problème. Encore une fois, je ne suis pas contre. Non, c'est une prouesse technologique énorme. Énormissime. Je ne suis pas contre. Mais seulement les mêmes outils, ils vont utiliser les mêmes. Ils ne vont plus inventer quoi que ce soit. Non. Que personne ne vous trompe. Ils vont utiliser les mêmes outils. Le téléphone portable, la reconnaissance faciale, la reconnaissance numérique, l'identité numérique, la géolocalisation, l'intelligence artificielle. Les puces, ils vont utiliser tout ce qu'ils sont en train d'inventer aujourd'hui. Pour l'instant, ces choses, ces éléments ne peuvent pas encore s'exprimer pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui les empêche. Mais une fois que l'Église, la véritable, c'est-à-dire l'être humain comme toi et moi, partira avec le Saint-Esprit, c'est là où ils auront maintenant le champ libre. Le champ libre. Vous vous souvenez? Comme dans cette bataille-là, entre le chat et la souris. Entre le chat et la souris. Lorsque le chat part, que fait la souris? Eh bien, la souris danse parce que le chat est parti. Ne minimisez pas mes propos, s'il vous plaît. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Donc, pour résumer, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre du tout. Mais cet élément va servir à traquer les hommes et femmes, à leur imposer d'accepter la marque de la bête. L'intelligence artificielle va servir de levier, va servir d'élément capital pour traquer les hommes et les femmes. Partout ailleurs, partout ailleurs. Mais cela aura beaucoup de l'ampleur, d'abord ici en Europe, puisque nous sommes dans le dernier empire, l'empire romain. Et ça va se propager, ça va se diffuser partout. Aucun continent ne sera épargné. Aucun continent ne sera épargné. Regardez tout ce qui est en train de se faire là, regardez bien. Toutes ces guerres, ces conflits. Au fait, ce sont des préparations, ce sont des préparatifs en vue de former ce que j'appelle par un gouvernement mondial. Il n'y aura qu'un seul gouvernement. Et ce gouvernement mondial va faire alliance avec Israël. Israël, cet État qu'on appelle Israël. Ce gouvernement mondial va faire alliance avec Israël, cet État qu'on appelle Israël. Ça ne sera pas les Américains, non. Puisque les Américains d'office sont les alliés. Ok? Des Israélites. D'Israël. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, est un allié, est un partenaire fidèle pour Israël. Mais ces mêmes Américains, les États-Unis d'Amérique, au vu de tout ce qui est en train de se faire sur Terre, va s'affaiblir militairement, politiquement. Les États-Unis d'Amérique ne pourront plus soutenir plutôt l'État d'Israël. Eh bien, c'est le gouvernement mondial, celui qui se prépare en coulisses, c'est lui maintenant qui prendra le dessus sur les États-Unis d'Amérique.
Voilà pourquoi il est en pleine formation. Il est en pleine formation, ce gouvernement mondial. Donc, je répète, depuis que l'État d'Israël a été reconnu par l'ONU en 1945, je crois, juste après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique sont les alliés fidèles, je dirais même number one, les États-Unis d'Amérique. Mais avec tout ce qui se passe, là, c'est-à-dire les guerres, les conflits, l'Ukraine, la Russie, un peu partout, les États-Unis d'Amérique, militairement, vont s'affaiblir. Et c'est ce qui se passe là. On n'a pas besoin de dessin, ça se passe là. Les États-Unis d'Amérique, militairement, ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Militairement parlant, la première puissance militairement parlant, en toute modestie, s'appelle la Fédération de Russie. C'est la Russie. Mais comme les Occidentaux, l'impérialiste, ne veut pas admettre cela, ils disent que non, que ce sont toujours les Américains. Non, c'en est fini pour les Américains, c'est fini. C'est fini depuis plusieurs années. Ce sont les Russes. Et vous savez même, en matière d'intelligence artificielle, ce sont les Chinois qui sont en tête. Ils ont beaucoup, c'est-à-dire ils ont de ces processeurs plus performants que ceux des Américains. Donc vous avez les Chinois en tête, ensuite vous avez les Américains, et après vous avez les Britanniques. Ok? Donc tout ce qui se passe sur Terre, la guerre entre le Congo RDC avec le Rwanda, l'Ukraine avec la Russie, les États du Sahel avec les Occidentaux, la France, les États-Unis. Au fait, toutes ces guerres sont en train de conduire à un affaiblissement purement militaire des États-Unis d'Amérique. Le conflit, la guerre qui oppose la Palestine à l'Israël, tout ça, ça conduit à l'affaiblissement purement militaire des États-Unis d'Amérique. Ils ne pourront plus assurer leur rôle en tant que partenaire, ce soutien vis-à-vis de l'État d'Israël. Eh bien, c'est là, le danger, il est là. C'est-à-dire, lorsque l'Église, les hommes et femmes, partout vont disparaître, on ne va pas enterrer les gens, j'insiste. L'enlèvement de l'Église ne signifie pas aller enterrer les gens dans des cimetières, non. Ok? Donc, le gouvernement mondial, celui qui est en train de se préparer actuellement, c'est lui maintenant qui va sortir sa tête. Il deviendra vraiment le gouvernement mondial. Et c'est lui qui va diriger le monde entier. Toutes les nations, sans exception, y compris le continent noir. Je veux dire l'Afrique, sans exception. Vous avez compris? C'est là le problème. Ok? Donc, l'intelligence artificielle, j'en suis pas contre. Non. Mais seulement, ce sont les mêmes éléments qui sont utilisés pour traquer, pour aller chercher les hommes et les femmes, afin de leur imposer d'accepter la marque de la bête. Ce fameux nombre 666, le chiffre de l'homme, le chiffre 6. Le danger, il est là. Le danger, il est là. C'est ça, le problème. C'est ça. On n'est pas contre. Pour l'instant, nous avons que des prémices. Nous avons des prémices concernant l'intelligence artificielle, concernant la reconnaissance faciale, concernant la reconnaissance digitale, concernant la géolocalisation, concernant l'Internet, concernant le téléphone portable, concernant les différentes sortes de puces. C'est que des prémices. Tous ces éléments vont s'exprimer juste après l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour très bientôt. Avec une marge d'erreur, on peut parler de 15 voire 20 ans. D'ici là, on est en 2025. Faites les calculs. Si nous rajoutons 15, 25 plus 15 nous donne 40. Donc peut-être à partir des années 2030. 2030, excusez-moi, 2035. Observons bien ce qui va se passer sur Terre. Je dis bien, observons bien ce qui va se passer sur Terre à partir des années 2030. 2030, 2035. Mais non, je n'ai pas à prouver, je n'ai pas à démontrer. Je ne suis pas Dieu. Je reste humain, j'ai mes limites. Je suis faillible. Il n'y a que Dieu seul, Jésus-Christ, qui est infaillible et qui est illimité.
Maintenant, toi qui me suis aujourd'hui, je peux te mettre à défi. Si tu contestes mes propos, je peux te mettre à défi. Je dis bien si tu contestes mes propos. Je ne suis pas là pour te convaincre, non. C'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes et les femmes de péché, de justice et de jugement. Mais je te mets à défi. Tu sais ce que tu vas faire? Juste après ce live, tu pries. Même si tu as du mal à dire Jésus-Christ, c'est ton libre choix. Ne prononce pas le mot de Jésus, mais prononce au moins Dieu. Dis Dieu, permets que je puisse voir ce que ce frère-là, le frère Tanguy, est en train de dire. Est-ce que c'est réel ou bien ce sont des inepties qui nous racontent en ce jour, vendredi 21 février 2025? Ou bien ce sont des bêtises, ou bien c'est du n'importe quoi. Dis Dieu, accorde-moi la vie, prolonge ma vie. Car je souhaite vivre ce que ce frère-là dit aujourd'hui. Est-ce que cela va se réaliser? C'est aussi simple. Voilà le secret. Voilà le secret. C'est aussi simple. Voilà le secret. C'est clair? Donc, je m'arrête là. Alors, franchement, j'étais content de partager ce live avec vous. Je vous en remercie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde tous. Hein. On a tous besoin de la vie. Car la volonté de Dieu, Jésus-Christ, Dieu ne veut pas que les gens meurent. Non. Dieu veut tout simplement que les gens se répandent de leurs mauvaises œuvres, qu'ils reviennent à lui. Je m'arrête là. Je ne vais pas vous retenir. Parce que vous savez, nous sommes en France. Il faut travailler. L'inactivité ne glorifie pas Dieu. Il faut travailler. Non seulement en France, un peu partout, il faut travailler. Parce que depuis Adam, Dieu a toujours mis cette volonté en nous, d'aller travailler. Avec Adam, il prend Adam, il le place, il le met dans le jardin d'Éden. Pourquoi faire? Pour pousser les... Non, pour jouer, non. C'était pour prendre soin, pour cultiver. C'est l'image du travail, de l'activité. Ok, vraiment, merci beaucoup, merci, je tiens à vous remercier, vous qui avez accepté de partager ce live avec moi, que Jésus-Christ vous garde, d'accord? Donc on se retrouve très prochainement. On a du beau soleil, profitons-en, parce que tout ça c'est le Seigneur qui donne, par sa grâce infinie. Allez, à très bientôt, ciao, à très bientôt.